La seule chose qui vaut vraiment la peine dans cette vie, pour les quelques personnes qui ont pris le soin d'observer un peu la création et d'observer la vie dans cette création, la seule chose qui vaille la peine vraiment dans cette vie, c'est d'expérimenter le Créateur. Expérimenter le Créateur, c'est la seule chose qui vaut la peine. Si ce n'est pas observer, si ce n'est pas imiter le Créateur, essayer de faire comme le Créateur, rien d'autre ne vaut la peine. Est-ce que vous voyez? Ici, l'humain dans son corps, dans ce qu'il appelle sa vie, qui en réalité ne sont que ses propres courses, ses activités, ces choses qu'il appelle sa vie. Si vous observez bien tout ce que l'humain tourne, tout ce qui tourne autour de l'humain, vous allez comprendre qu'en réalité, l'humain cherche rien que à être quelque chose, ou bien à être quelqu'un. Alors que être quelqu'un, ou bien être quelque chose, c'est carrément se limiter. C'est se limiter dans ce sens que quand vous devenez quelque chose, vous êtes quelque chose avec tout ce que ça comporte. Tout ce que ça comporte, c'est quoi? C'est ses avantages et ses inconvénients. Vous voulez être riche, il y a ses avantages, il y a ses inconvénients. Vous voulez être influent, il y a ses avantages, il y a son inconvénient. Vous voulez être quoi? Politicien, grand, tout ce que vous voulez être, son avantage est là, son inconvénient le suit en même temps. Ça veut dire que quoi? Dans la dualité de l'avantage et de l'inconvénient, vous n'aurez pas la liberté de savoir qui vous êtes même, de vous donner un peu de temps pour vous-même. C'est vrai que d'autres personnes s'organisent, mais ils ne sont pas beaucoup. Parce que dans cette dualité de l'avantage de ce que je suis et l'inconvénient de ce que je suis et le juste milieu que tu dois tailler, dans ce combat-là, généralement, la grande majorité n'ont pas. Ils perdent le repère de qui ils sont, de pourquoi ils sont là, et ils sont simplement otages de ce qu'eux-mêmes ont voulu. Donc, c'est en observant tous ces aspects que je suis arrivé à la conclusion pour dire que, en réalité, rien ne vaut la peine. Rien ne vaut la peine si ce n'est pas, rien ne vaut la peine si ce n'est pas seulement imiter le Créateur. Imiter le Créateur, ça veut dire quoi? Quand vous voulez imiter le Créateur, bien quand vous observez très bien et puis vous trouvez que c'est imiter le Créateur seulement qui est important, quelles sont les caractéristiques du Créateur? Quand vous observez les caractéristiques du Créateur, vous comprenez que tout ce qu'on vous a enseigné ou bien tout ce que vous avez connu de certaines façons ne sont que des falsifications, c'est-à-dire des falsifications de ce que le Créateur, de certains aspects du Créateur. Falsifier, c'est-à-dire falsifier, c'est le mot qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Quand vous voyez le Créateur en lui-même n'est rien. Quand vous voyez votre vie, vous allez voir que votre vie là, ce que vous appelez vie là, en réalité, il n'y a rien. Puisque vous ne pouvez pas toucher à l'eau qui vous compose, vous ne pouvez pas toucher à la terre qui vous compose, vous ne pouvez pas toucher au feu qui vous compose, vous ne pouvez pas toucher à l'air qui vous compose, vous ne pouvez pas toucher à la terre qui vous compose. En un mot, les cinq éléments qui vous composent, vous ne pouvez toucher à rien. Alors que c'est ces 5 éléments dans leur aspect que vous ne pouvez toucher à rien qui fait votre vie. Et quand vous voyez un peu à l'extérieur de vous, c'est-à-dire sur la terre elle-même est dans le rien, dans l'espace. Est-ce que vous voyez? Donc, cherchez à être quelqu'un, cherchez à être quelque chose dans un système global qui est gouverné par rien, et il y a quelque chose qui ne croche pas toujours. Donc, c'est juste pour attirer votre attention.